Une rencontre entre les ambassadeurs israéliens et libanais à Washington mardi. Pour les premiers, pour parler direct entre les deux pays depuis 1993. Pour le gouvernement du pays du Cèdre, le but premier est d'obtenir une trêve. The number one objective at this stage is the end of hostilities and the cessation of the violence. Lebanon has paid an extremely high price and continues to pay an extremely high price, both in terms of death, injured, as well as massive displacement. Selon les derniers bilans officiels, depuis le début des bombardements israéliens le 2 mars dernier, puis l'invasion du sud Liban, plus de 2100 personnes ont été tuées, plus de 7000 blessés et environ 1 200 000 personnes déplacées. Dans le viseur d'Israël, les combattants du Hezbollah qui poursuivent leurs attaques sur des localités du nord du pays. Le gouvernement libanais se heurte au refus du parti milice chiite pro-iranien de déposer rapidement les armes. We're counting on the national consensus at this point that nobody wants violence internally. Selon un membre du bureau politique du Hezbollah, le groupe serait prêt à négocier avec le gouvernement libanais le sort de ses armes, seulement si un cessez-le-feu était instauré et que les troupes israéliennes se retiraient du Liban. Un temps très amical, la relation entre Giorgia Meloni et Donald Trump vira à l'orage. Je pensais qu'elle avait du courage, je me trompais. Ainsi déclarait le président américain au sujet de la présidente du Conseil italien mardi, dans un entretien accordé au Corriere della Sera. Donald Trump reproche à Giorgia Meloni son refus d'engager son pays aux côtés des États-Unis dans le détroit d'Ormuz. Un refus réitéré mardi. La situazione internazionale è una situazione che bisogna continuare sulla quale bisogna continuare a lavorare per mandare avanti i negoziati di pace, fare ogni sforzo possibile per stabilizzare la situazione e riaprire lo stretto che per noi è fondamentale, chiaramente non solo per i carburanti ma anche per i fertilizzanti, altro elemento fondamentale per il settore del quale parliamo oggi. Les critiques virulentes de Donald Trump à l'égard du pape, jugées inacceptables par Giorgia Meloni, contribuent également à ces dissensions. De quoi pousser la présidente du Conseil à prendre une certaine distance avec l'administration Trump. Il rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti è un rapporto che va avanti da qualche anno, no? E non riguarda il singolo governo. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio, chiaramente a contesto dato, considerando gli Stati Uniti un nostro alleato strategico e prioritario. Però quando si è amici e quando si ha degli alleati, particolarmente se sono strategici, bisogna anche avere il coraggio di dire quando non si è d'accordo, che è quello che io faccio ogni giorno. Quando sono d'accordo dico di essere d'accordo, quando non sono d'accordo dico di non essere d'accordo, perché credo che questo faccia bene all'Europa, agli Stati Uniti e all'Occidente in generale. Pour Giorgia Meloni, Donald Trump pourrait désormais s'avérer très gênant, notamment vis-à-vis de l'électorat catholique conservateur italien. Peter Magyar appelle le président hongrois à démissionner et promet de le destituer s'il ne partait pas de lui-même. Le tombeur de Viktor Orban s'est entretenu en tête-à-tête avec le président Tamás Sulok. Le président hongrois lui a confirmé qu'il le chargerait de former un nouveau gouvernement et annoncé qu'il convoquerait début mai la nouvelle assemblée issue des urnes. Abban maradtunk, hogy az elnök úr ennél korábban a lehető legkorábbi időpontra fogja összehívni az alakulóülést. Ő is úgy gondolja, és szerintem mindenki úgy gondolja, hogy a magyar nemzet érdeke, hogy egy ilyen erős választói felhatalmazás után a lehető leggyorsabban megtörténjen a kormányváltás és egyben rendszerváltás is. Elmondtam neki, hogy ha nem távozik önként a hivatalából, akkor élni fogunk a választóktól kapott felhatalmazással és alaptörvény módosítással és a szükséges módosításokkal el fogjuk távolítani a hivatalából őt is és az összes többi bábot, akit az Orbán rendszer nevezett ki a helyére, legyen szó legfőbb ügyészről, vagy éppen az Alkotmánybíróság elnökéről. Elnök úr sejtelmes választ adott erre a felvetésemre, azt mondta, hogy ő is természetesen szeretné megőrizni a jogállamot, Magyarország külföldi kifele történő reputációját és hírnevét, megfontolja, azt mondta elnök úr, a felhozott érveimet a távozásával kapcsolatban. Le parti TISA de Peter Magyar contrôle les 2 tiers des sièges de l'Assemblée et sa supermajorité lui permet de modifier la loi fondamentale du pays.
Magyar Péter a Sándor-palotához egyenesen a közmédiából érkezett, ahol másfél év után először volt vendég, előbb a Kossuth Rádióban, majd pedig az M1-en. Mindkét stúdióban elmondta, hogy amint kormányra kerülnek, ideiglenesen leállítják a közmédia hírszolgáltatását. Kónya Rita, Euronews, Budapest. Kanye West renonce au concert qu'il avait prévu de donner le 11 juin prochain à Marseille. Selon le rappeur de 48 ans, il s'agit d'une décision personnelle prise dans le souci d'épargner ses fans de la polémique mondiale qui entoure son nom. Le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'était dit très déterminé à faire interdire sa performance dans la cité phocéenne. Le maire de Marseille, Benoît Payan, avait lui aussi dit que Kanye West n'était pas le bienvenu dans sa ville. « Je refuse, expliquait-il, que Marseille soit une vitrine pour ceux qui promeuvent la haine et le nazisme décomplexé. » Kanye West est l'auteur d'un morceau célébrant Adolf Hitler que le rappeur avait mis en ligne le jour du 80e anniversaire de la défaite de l'Allemagne nazie. Le rappeur avait aussi affirmé en 2023 qu'il adorait les nazis et il avait mis en vente sur son site web un t-shirt orné d'une croix gammée. Kanye West dit aujourd'hui regretter ses actes et en être profondément mortifié. Selon lui, il souffre de troubles bipolaires qui le plongent dans des phases maniaques. Kanye West s'engage à suivre un traitement et à opérer des changements réels et durables. Un ingénieur parisien passionné d'art est devenu l'heureux propriétaire d'un tableau original de Picasso, un portrait de Dora Maar d'une valeur de plus d'1 million d'euros, après avoir participé à une tombola avec un billet à 100 euros. Cette initiative caritative vise à collecter des fonds pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Le gagnant, qui avait acheté son billet seulement le week-end précédent, a été tiré au sort lors d'une cérémonie retransmise en direct par la maison de vente aux enchères Christie's. Ça se raccroche à deux choses qui sont importantes pour moi, à la fois de faire une bonne action pour votre campagne sur Alzheimer, et puis ensuite parce que je suis passionné d'art et en particulier de peinture. Au total, 120 000 billets ont été vendus à 100 euros l'unité, permettant de récolter 12 millions d'euros, dont 1 million reviendra à l'Opéra Galerie, propriétaire du tableau. Les fonds restants serviront à soutenir la recherche médicale par l'intermédiaire de la Fondation pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. The raffle went crazy actually because we sold all the tickets this morning. Before 10 o'clock Paris time, we were sold out. We had to shut down the site and we stopped selling because we had no more tickets. Les organisateurs de la tombola ont déjà organisé 2 événements similaires pour financer des initiatives culturelles au Liban, ainsi que des programmes d'approvisionnement en eau dans certaines régions d'Afrique. Parmi les colonnes, les ruines et le flux constant des touristes, la récolte des olives a commencé au cœur du parc archéologique du Colisée. Le site constitue le point de départ du projet Olio di Roma IGP qui vise à restaurer la dimension historiquement agricole de la capitale italienne. Ha cominciato il Parco del Colosseo dove c'è una produzione di olio e a quel punto una mappatura degli uliveti che ci sono in città. Qui è un esempio tra questi. Stiamo recuperando 400 ulivi all'interno del Parco di Villa Glori, stiamo recuperando degli ulivi all'interno di Villa Chigi, ma ci sono anche degli ulivi che sono stati piantati chissà da chi all'interno di quartieri. On compte aujourd'hui environ 2200 exploitations agricoles dans le seul périmètre urbain de Rome, un patrimoine qui fait de la capitale italienne la plus grande commune agricole d'Europe. Roma ha insegnato l'utilizzo dell'olio a 360 gradi e ha sviluppato la produzione con gli antichi frantoi, portandola poi in tutto l'impero, perché l'olio per Roma, per la Roma antica, era sia l'olio verde, quindi l'olio realizzato con le olive verdi, quindi di alta qualità proprio per il cibo, per la cucina, per le lucerne, quindi per l'illuminazione, l'olio lampante, e poi anche per la cosmetica, quindi il sapone nero, ma gli unguenti per gli atleti, gli unguenti per la bellezza.
L'IGP Olio di Roma regroupe environ 120 exploitations agricoles du Latium. Le label est encadré par un cahier des charges très strict. Per essere olio di Roma IGP bisogna rispettare un disciplinare che garantisce delle caratteristiche chimiche e organolettiche molto stringenti, che significa un olio di grande qualità dal punto di vista del gusto, ma soprattutto anche dal punto di vista nutrizionale. Le projet développe actuellement des itinéraires reliant Rome aux exploitations agricoles du Latium qui permettront de découvrir l'ensemble du cycle de production de l'huile, de l'olivret à la dégustation. « 69 ans, de l'arthrite, plus de dents et à moitié sourde. Les gardiens du zoo de Berlin prennent soin de la gorille Fatou. Elle est sans guère de doute le grand singe le plus âgé de son espèce. Les gorilles vivent en liberté entre 35 et 40 ans et en général une quinzaine d'années de plus quand ils sont en captivité. La longévité de Fatou est une exception. Pour son anniversaire, les soigneurs du zoo de Berlin lui ont préparé un panier avec au menu betteraves, poireaux et laitue. Fatou figure dans le livre Guinness des records. Selon l'histoire, un marin français l'aurait capturée alors qu'elle n'avait que 2 ans, avant de l'échanger pour essuyer l'ardoise qu'il avait dans une taverne de Marseille. Une Française l'aurait ensuite vendue au zoo de Berlin, où elle est depuis restée. La gorille vit désormais dans un enclos isolé, protégé de ses congénères, et les soigneurs la décrivent d'un naturel de plus en plus contemplatif.